remercie d'être là, remercie d'avoir été à l'heure. Cette lecture de Gérard Épelé, Les Lettres à Van Gogh, c'est la quatrième d'une série de lectures que nous avions initiée avec Gérard et l'Atelier 5 en 2011 et qui avait lieu habituellement pendant le Festival Voix qu'on organisait à l'hospice à l'espace Van Gogh. Et donc l'idée, lors de ce petit festival où se mêlaient concerts, beaucoup de lectures et expositions autour d'une thématique, c'était qu'à chaque fois, Gérard Épelé rend hommage en tant que peintre à cet autre peintre en lisant ses lettres, magnifiquement écrites, et ce sur les lieux où il avait été interné, dans le jardin, ce qui était beaucoup plus gai, mais quand même c'était aussi sur les lieux mêmes, c'est un aspect auquel on tient pas mal. Donc là ce soir on arrive en fin de cycle, ça concerne les lettres écrites depuis Saint-Rémy, et probablement, comme à chaque fois, mais réduit si j'ai bien compris, un petit moment sur le livre d'Artaud, Van Gogh, Le suicide de la société. C'est aussi la dernière action qui sera menée en événement autour de l'exposition de Graziano Arecci, le nommé Vode paysagiste. C'est pour ça qu'elle a lieu ici. Dans le cadre de cette expo, il y a eu la performance de Thibaut Franck, Les vacances de Monsieur Van Gogh sur le tourisme culturel. Il y a eu la pose de la plaque, puisqu'on est juste en face de la rue où Vincent Van Gogh a déposé son lobe d'oreille, rue du Boudard, comme l'a découvert Graziano en effectuant de relativement sérieuses, même très sérieuses recherches documentaires. Donc il y a eu cette deuxième performance. Il y a eu, j'oublie quelque chose dans les événementiels. Oui, j'oublie un événement, c'est pas, tant pis, ça reviendra. Et pour finir, parce que je n'ai pas parlé très longtemps, l'expo s'achève dans 3 jours, le 20 juillet à 19h. Nous avons mis à la vente les tirages d'exposition, les 120 par 60 contre-collés. On n'a jamais fait ça, c'est une première. Et ces grands formats, ils sont à la vente et au prix de 85 €. Donc je me permets de le dire parce que c'est très intéressant. Et pour ceux qui ne l'ont pas, il y a toujours le catalogue de l'expo, puisque c'est la première expo personnelle de Graziano Arecci qui a énormément exposé, mais pour une fois, on ne montre pas les archives, on montre le travail d'auteur de Graziano. Maintenant, je laisse la parole à Gérard Épelé,